Voici le lieu du monde le plus sauvage et le plus solitaire, et rien n'y annonce la fête que vous m'avez promise. Tout y est prêt. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison où vous me faites entrer, qui forme un édifice si singulier, et qu'est-ce que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Vous savez la question que nous agita hier au soir. Vous souteniez contre toute ma cour que ce n'est pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Oui, je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu venir que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh, comment veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient et qu'elles ont encore depuis que le monde et sa corruption durent, comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans des vices de cœur qui demandent autant de libertinage, autant d'effronterie, autant d'audace que ce dont nous parlons aujourd'hui? Ça n'est pas croyable. Et sans doute, Hermiane, je n'y trouve pas plus d'apparence que vous, ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment contre tout le monde, vous le savez. Oui, vous en êtes par pure galanterie, je l'ai bien remarqué. Si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime et que mon extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Mais cependant, elle me le persuade si finement que je ne m'en aperçois pas. Je n'estime point le cœur des hommes et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien à qui même. Je ne ferais pas cet honneur-là si j'en aimais une autre que vous. Ce discours-là s'en vient d'ironie. J'en serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider la question sans répliquer. Sûrement, elle prononcera en votre faveur. Expliquez-vous, je ne vous entends point. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Sans doute, mais nous n'y étions pas. Nous allons y être. Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et ses premières amours vont reparaître à nos yeux tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être. Ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. Vous allez voir le même état de cœur, des âmes tout aussi neuves que les premières, encore plus neuves s'il est possible. Carise, et vous, mes roux, partez, et lorsqu'il sera temps que nous retirions, faites le signal dont nous sommes convenus. Vous excitez ma curiosité, je l'avoue. Voici le fait. Il y a 18 ou 19 ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura très longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. 4 enfants au berceau, 2 de votre sexe et 2 d'une autre, furent portés dans la forêt où il avait fait bâtir cette maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut logé à part, et où actuellement même il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mérou et sa sœur, qui les ont élevés et qui ont toujours eu soin d'eux, et qui furent choisis de la couleur dont ils sont, afin que leurs élèves en fussent étonnés lorsqu'ils verraient d'autres hommes. On va donc aujourd'hui leur laisser pour la première fois la liberté de sortir de leur enceinte et de se connaître. On leur a appris la langue que nous connaissons. Ils vont pouvoir discuter comme au premier âge du monde. Les premières amours vont recommencer. Nous verrons ce qui en arrivera. Mais hâtons-nous de nous retirer. J'entends le signal qui nous avertit. Nos jeunes gens vont paraître. Voici une galerie qui règne tout au long de l'édifice et d'où nous pourrons les voir et les écouter de quelque côté qu'ils sortent de chez eux. Partons. Venez, Aiglé. Il y a là de nouvelles terres que vous n'avez jamais vues et que vous pouvez parcourir en sûreté. Oh, que vois-je? Quelle quantité de nouveaux mondes? C'est toujours le même monde, vous n'en connaissez pas encore toute l'étendue. Oh, que de pays! Oh, que d'habitations! Il me semble que
désir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi m'empêchez-vous d'approcher? Je ne vous le défends plus de mon cœur. Je vais donc avancer. Attendez un peu. Que je suis émue. J'obéis car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait afin d'être à moi de plus près. Ah la voilà. C'est vous. Oh, qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais ce que je ressens. Je ne saurais le dire. C'est tout comme moi. Je suis heureux. Je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore d'assez près. C'est ma pensée, mais on ne peut pas se voir davantage puisque nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive. Nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence! Tout mon être ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Les vôtres si vifs. Vous êtes si douce, si délicate. Oui. Mais je vous assure qu'il vous sied fort bien de ne pas l'être autant que moi. Je ne voudrais pas que vous puissiez autrement. C'est là une autre perfection. Je ne nie pas la mienne, gardez-moi la vôtre. Je n'en changerai point. Je l'aurai toujours. Ah ça, dites-moi, où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi où je ne retournerai plus puisque vous n'en êtes pas. Et que ni moi, ni ma bouche ne saurions plus nous passer de vos mains. Ni mes mains se passaient de votre bouche. Mais j'entends du bruit. Ce sont des gens de mon monde. De peur de les effrayer, cachez-vous derrière les arbres, je vais vous rappeler. Oui, mais je vous perdrai de vue. Non, vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule, mon visage, il est à vous libérer. Je m'ennuie déjà de son absence. Et il est? Je vous trouve inquiète, ce me semble. Qu'avez-vous? Elle a même les yeux plus attendris qu'à l'ordinaire. C'est qu'il y a une grande nouvelle. Nous ne sommes que 3. Je vous avertis que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Donnez la main, Églé. Et que n'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait? J'étais bien aise qu'il me la tint. Il me la tenait par ma permission. Il la baisait tant qu'il pouvait. Et je ne l'aurais pas plutôt rappelé qu'il la baisera encore pour mon plaisir et le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir entrevu qui se retirait. Cet objet s'appelle un homme. C'est Azor, nous le connaissons. C'est Azor. Oh, le joli nom. Le cher Azor. Le cher homme. Il va venir. Je ne m'étonne point que vous l'aimiez et qu'il vous aime, vous êtes faits l'un pour l'autre. Justement, nous l'avions deviné de nous-mêmes. Azor! Mon Azor! Venez vite là! Hey, ce sont Caris et Mérou, ce sont mes amis. Ils me l'ont dit. Vous êtes fait exprès pour moi. Moi, fait exprès pour vous. Ils me l'apprennent. Voilà pourquoi nous nous aimons tant. Je suis votre glé, vous, mon Azor. L'un est l'homme et l'autre la femme. Mon aiglet, mon charme, mes délices et ma femme. Tenez, voilà ma main. Consolez-vous d'avoir été caché. Regardez, voilà comme il faisait tantôt. Fallait-il appeler à mon secours? Mes enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un de l'autre. Il n'y a rien de si clair. Mais il y a une règle à observer si vous voulez vous aimer toujours. Oui, je comprends, c'est d'être toujours ensemble. Au contraire. C'est bien de vous priver de temps en temps du plaisir de vous voir. Comment? Quoi? Sans quoi ce plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent. Indifférent, mon Azor. La plaisante pensée. Comme elle s'y entend. N'en riez pas. Elle vous donne un très bon conseil. Ce n'est qu'en pratiquant ce qu'elle vous dit là, et en nous séparant quelquefois, que nous continuons à nous aimer, Caris et moi. Je le crois bien. Cela peut vous être bon à vous autres qui êtes toutes aussi noires, qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous vous êtes vus. Tout ce que vous avez pu faire, c'est de vous supporter l'un l'autre. Et vous seriez bientôt réputé de vous voir si vous ne vous quittiez jamais, car vous n'avez rien de beau à vous montrer. Moi qui vous aime par exemple, quand je ne vous vois pas, je me passe de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Pourquoi? Et c'est que vous ne me charmez pas. Au lieu que nous nous charmons, Azor et moi. Lui est si beau, moi si admirable, si attrayante, que nous nous ravissons en nous contemplant. Ne voulez-vous donc pas épouser ma main pour fêter cela? Mon aiglet, Oui. ma femme. Nous ne vous proposons que de vous séparer 2 ou 3 heures seulement dans la journée. Pas une
convient. Mais supposons, par exemple, que je devinsse aussi aimable qu'Azor, ou que Caris devinsse aussi belle qu'Aiglé. Qu'est-ce que cela nous ferait? Peut-être que ravi de vous voir, vous seriez tentés de vous quitter tous deux pour nous aimer. Pourquoi tenter? Quitte-t-on ce qu'on aime? Est-ce cela raisonné? Azor et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez beau tant qu'il vous plaira, ce sera votre affaire. Que nous importe, la nôtre est arrêtée. Ils n'y comprendront jamais rien. Il faut être nous pour savoir ce qui en est. Comme vous voudrez. Mon amitié, c'est ma vie. Entendez-vous ce qu'il dit là? Sa vie. Comment me quitterait-il? Il faut bien qu'il vive, et moi aussi. Oui, ma vie. Comment est-ce possible qu'on soit si belle, qu'on ait de si beaux regards, de bouche, et tout si beau? Ah, j'aime tant qu'il m'admire. Il est vrai qu'il vous adore. Oh, que c'est bien dit. Je l'adore. Mais Roume-Content, je vous adore. Adorez donc, mais donnez-moi le temps de respirer. Que de tendresse, j'en suis enchantée moi-même. Mais il n'y a qu'un moyen de la faire perdurer, c'est de nous en croire. Si vous avez la sagesse de vous y déterminer, tenez, Aiglé, donnez ceci à Azor. Ce sera de quoi l'aider à supporter votre absence. Comment donc? Je me reconnais, c'est encore moi, et bien mieux que dans les eaux du ruisseau. Ah, c'est toute ma beauté, c'est moi. Ah, quel plaisir de se trouver partout. Regardez Azor, regardez mes charmes. C'est Aiglé. C'est ma chère femme, la voilà. Sinon que la véritable est encore plus belle. Du moins, cela la représente. Oui, cela la laisse désirer. Je n'y trouve qu'un défaut, quand il le baisse, ma copie a tout. Autant ce défaut-là. Oh! J'en veux autant pour m'amuser. Il faut opter. Choisissez de son portrait ou des vôtres. Eh bien, je les retiens tous deux. Ah, il faut opter! S'il vous plaît. Je suis bien aise d'en garder un. Eh bien, en ce cas-là, je n'ai que faire de vous pour avoir Azor, car j'ai déjà son portrait dans mon esprit. Ainsi, donnez-moi le mien, je les aurai tous deux. Le voilà d'une autre manière, cela s'appelle un miroir. Il n'y a qu'à presser cet endroit pour l'ouvrir. Adieu. Nous reviendrons vous voir dans quelques temps, mais de grâce, songez vos petites absences. Ah, voyons, je ne saurais l'ouvrir. Essayez, Azor, c'est là qu'elle a dit de presser. Ce n'est que moi, il me semble. C'est ma mine que le ruisseau d'ici près m'a montrée. Que je vois donc? Eh, point du tout, cher homme. C'est plus moi que jamais. C'est réellement votre Aiglé, la véritable. Tenez, approchez. Et oui, attendez, c'est vous? Attendez donc, c'est nous deux? Moitié l'un, moitié l'autre. J'aimerais mieux que ce fût vous toute seule, car je m'empêche de vous voir tout entière. Oh, je suis bien l'aise d'y trouver un peu de vous aussi, vous n'y gâtez rien. Approchez encore, tenez-vous bien. Nos visages vont se toucher. Voilà qu'ils se touchent. Oh, quel bonheur que le mien. Quel ravissement. Je vous sens bien et je le trouve bon. Si nos bouches s'approchaient. Oh, vous nous dérangez? À présent, je ne vois plus que moi. Les meubles sont qu'un miroir. Le portrait aussi est une excellente chose. Caris et Miro sont pourtant de bonnes gens. Ils ne veulent que notre bien. J'allais vous parler d'eux et de ce conseil qu'ils nous ont donné. Sur ces absences, n'est-ce pas? J'y rêvais aussi. Leur prédiction me fait quelque peur. Je n'appréhende rien de ma part, mais n'allez pas vous ennuyer de moi au moins. Je serai désespéré. Prenez garde à vous-même. Ne vous lassez pas de m'adorer. En vérité, toute belle que je suis, votre peur m'effraie aussi. Oh, merveille, ce n'est pas à vous de trembler. À quoi rêvez-vous donc? Alors, tout bien examiné, mon parti est pris. Donnons-nous du chagrin. Séparons-nous pour 2 heures. J'aime mieux votre cœur et son adoration que votre présence qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Nous quitter? Si vous ne le prenez pas au mot, tout à l'heure, je ne le vivrai plus. Hélas, le courage me manque. Tant pis, je vous déclare que le mien se passe. Adieu, puisqu'il le faut. Vous pleurez? Eh bien, restez donc, pourvu qu'il n'y ait point de danger. Mais s'il y en avait, Partez donc! je m'enfuis. Il n'y est plus? Je suis seule? Je n'entends plus sa voix. Il n'y a plus que le miroir. J'ai eu tort de renvoyer mon homme, car les émeraudes ne savent pas ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Azor ne serait pas parti.
l'objet-ci? Elle me considère avec attention mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un hasard. C'est encore moins une aiglet. Je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là, je ne sais ce qui lui manque, elle a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me regarde point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Assurément, et très personne. Eh bien, n'avez-vous rien à me dire? Non, d'ordinaire, on me prévient, c'est à moi qu'on parle. Mais n'êtes-vous pas charmé de moi? De vous? C'est moi qui charme les autres. Quoi, vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise, ni bien fâché, qu'est-ce que cela vous fait? Voilà qui est particulier, vous me considérez, je me montre, et vous ne sentez rien. C'est que vous regardez ailleurs. Contemplez-moi un peu attentivement. Là. Comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on informe de ce qu'on pense, voilà comment cela se pratique, et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute c'est à la plus belle à attendre qu'on la remarque et qu'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Vous ne m'entendez donc pas? On vous dit que c'est à la plus belle à attendre. On vous répond qu'elle attend. Mais si ce n'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si belle que je me charme moi-même toutes les fois que je me regarde. Voyez ce que c'est. Que me contez-vous là? Je ne me considère jamais que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. Enchantée, il est vrai que vous êtes passable, et même assez gentille. Je vous rends justice, je ne suis pas comme vous. Tu me battrais de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer, il n'y a qu'à voir. Mais c'est aussi en voyant que je vous trouve assez laide. Bon, c'est que vous me portez envie et que vous vous empêchez de me trouver belle. Il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Oh, mon visage, je n'en suis pas en peine car je l'ai vu. Allez demander ce qu'il est aux eaux du ruisseau qui coule. Demandez-le à Mérin qui m'adore. Les eaux du ruisseau qui se moquent de vous m'apprendront qu'il n'y a rien de si beau que moi. Et elles me l'ont déjà appris. Je ne sais ce que c'est un Mérin, mais il ne vous regarderait pas s'il me voyait. J'ai un Azor qui vaut mieux que lui, un Azor que j'aime, qui est presque aussi admirable que moi, et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes l'ami de personne, vous. Et puis j'ai aussi un miroir qui achève de me confirmer ce que mon Azor et le ruisseau assurent. Y a-t-il rien de plus fort? Un miroir. Vous avez aussi un miroir. Et à quoi vous sert-il? À vous regarder? Mais je me disais que vous êtes plus belle. Tenez en voilà un meilleur de nous apprendre à vous connaître à peut-être. Jetez les yeux sur celui-ci pour y voir votre médiocrité et la modestie qui vous est convenable avec moi. Passez votre chemin dès que vous refusez de prendre du plaisir à me considérer, vous ne m'êtes bonne à rien, je ne vous parle plus. Et moi j'ignore que vous êtes là. Quelle folle! Quel visionnaire, de quel monde cela sort-il? Que faites-vous toutes deux éloignées l'une de l'autre sans vous parler? C'est une nouvelle figure que je viens de rencontrer et que ma beauté désespère. Que diriez-vous de ce pâle objet, de cette ridicule espèce de personne qui aspire à m'étonner, qui me demande ce que je sens en la voyant, qui veut que j'aie du plaisir à la voir et qui me dit « Hé, contemplez-moi donc, comment me trouvez-vous ?» et qui prétend être aussi belle que moi. Je ne dis pas cela, je dis plus belle, comme cela se voit dans le miroir. Mais qu'elle se voit donc dans celui-ci si elle ose? Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien qui est le véritable. Doucement! Ne vous emportez point. Profitez du hasard qui nous a fait faire connaissance ensemble. Unissons-nous tous. Et joignez l'agrément de vous voir au plaisir d'être toutes deux adorées. Aiglée par l'aimable Azor qu'elle chérit, Adine par l'aimable Mérin qu'elle aime. Raccommodez-vous. Qu'elle se dépasse donc de sa vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais le moyen de lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à lui ôter son Azor dont je ne me soucie pas, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile de Mérin? Malheur à elle si je le rencontre. Adieu, je m'écarte car je ne saurais pas souffrir. Mon mérite est son aversion. Ha ha ha, quelle grimace! Allons, laissez-la dire. Vraiment, bien entendu, elle me fait pitié. Rentrons, c'est l'heure de votre leçon de musique et je ne pourrai vous la donner si vous tardez. Je vous suivrai. Je passe au Mérin. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Venez de le quitter. Je ne serai qu'un moment en passant. Mérin, Quoi? C'est vous? C'est mon Adine qui est revenu? Que j'ai de joie, que j'étais impatient! Tenez votre je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc y être avec moi par hasard! Écoutez,
Cependant, vous, Caris et moi, nous nous trompons, je suis laide. On a dit? Elle-même. En vous quittant, j'ai trouvé une nouvelle personne qui est d'un autre monde et qui, au lieu d'être étonnée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes et comme elle devrait l'être, voulait au contraire que je fusse charmée d'elle et sur le refus que j'en ai fait, m'a accusée d'être laide. Vous me mettez d'une colère! M'a soutenu que vous me quitteriez quand vous l'auriez vue. C'est qu'elle était fâchée. Mais est-ce bien une personne? Elle dit que oui, elle en paraît une, à peu près. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute, et je veux absolument que vous la méprisiez. Quand vous la trouverez, je veux qu'elle vous fasse peur. Elle doit être horrible. Elle s'appelle... attendez, elle s'appelle Aiglé. Aiglé. Oui, c'est une Aiglé. Voici à présent comment elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas noir comme celui de Caris, qui n'est pas blanc comme le mien non plus. C'est une couleur qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas? Au point du tout. Couleur indifférente. Elle a des yeux, comment vous dirais-je, des yeux qui ne font pas plaisir et qui regardent, voilà tout. Une bouche ni grande ni petite, une bouche qui lui sert à parler. Une figure toute droite, et qui serait pourtant à peu près comme la nôtre si elle était bien faite. Elle a des mains qui vont et qui viennent, des doigts longs et maigres, je pense, avec une voix rude et aigre. Oh, vous la reconnaîtrez bien. Il me semble que je la vois. Laissez-moi faire. Il faut la renvoyer dans un autre monde, après que je l'aurai bien mortifiée. Bien humiliée, bien désolée. Et bien manquée. Oh, donnez-moi votre main. Et prenez-la, c'est pour vous que je l'ai. Tout est dit? Partons. Ah, quand il aura achevé de baiser ma main. Laissez-la tomber, non, je suis pressée. Adieu tout ce que j'aime, je ne serai pas longtemps. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Une couleur ni noire ni blanche, une figure toute droite, une bouche qui parle. Où pourrais-je la trouver? Mais j'aperçois quelqu'un. C'est une personne comme moi. Serait-ce Aiglé? Non, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ça me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On m'en a dit tout autant. On vous a dit? Est-ce que vous connaissez des personnes? Je les connais toutes, deux noires et une blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce du mien? Oh, je n'en sais rien, il y en a tant. Qu'importe, votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Winda, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez de charme. Ni vous non plus. Sinon que vous êtes bonhomme. Je vous trouve de même un bon camarade. Et moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Et quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenons-les ensemble, afin de nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons. N'est-il pas vrai? J'en saute déjà. Et nous serons deux. Peut-être quatre, car je le dirai à ma blanche, qui a un visage. C'est elle qui en a un qui vaut mieux que nous deux. Oh, je le crois, camarade, car vous n'êtes rien ni moi non plus, auprès d'une autre mine que je connais, qui me transporte et qui a des mains si blanches, si douces, qu'elle me laisse tant baiser. Des mains, camarade? Est-ce que la mienne n'en a pas aussi qui sont célestes et que je caresse tant qu'il me plaît? Je les attends. Tant mieux. Je viens de quitter les miennes, et je dois vous quitter aussi pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Adine. Et continuons à sauter pour célébrer l'heureuse rencontre. Oh. Qu'est-ce que c'est que cela qui plaît tant? Le bel objet qui nous écoute, C'est ma belle, c'est Aiglé. Aiglé. C'est là ce visage fâché. Oh, que je suis heureux. C'est donc un nouvel ami qui nous a apparu tout à l'heure. Oui, c'est un camarade que j'ai fait, qui s'appelle Homme, et qui vient d'un monde d'ici près. Qu'on a de plaisir dans celui-ci. En avez-vous plus que dans le vôtre? Oh, je vous assure. Eh bien, l'homme, il n'y a qu'à rester. C'est ce que nous disions, car il est tout à fait bon et joyeux. Je l'aime, non pas comme j'aime ma ravissante fée que j'adore. Au lieu qu'à lui, je n'y prends pas seulement garde. Il n'y a que sa compagnie que je cherche. Pour parler de vous, de vos yeux, de vos mains, après qui je languissais. Je vais donc prendre l'autre. Eh, doucement! Ce n'est pas ici votre blanche, c'est la mienne. Ces deux mains sont à moi, vous n'y avez rien. Ah, il n'y a pas de mal. Mais, à propos, Azor, allez-vous-en. Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Il n'y a pas assez longtemps que la nôtre dure. Il y a je ne sais combien d'heures que je ne vous ai vu. Vous vous trompez. Il n'y a pas assez longtemps que, vous dis-je. Je sais bien compter, et ce que je l'ai résolu, je le veux tenir. Mais vous allez rester seul. Eh bien, je m'en contenterai.
Ne la chagrinez pas, camarade. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Pourquoi m'obstinez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Ce n'est peut-être pas là la vérité. Et moi je me doute que ce n'est pas un mensonge. Très bien, je m'en vais pour vous complaire, mais je serai bientôt de retour. Allons, camarades qui avez affaire, venez avec moi pour m'aider à passer le temps. Oui, mais Quoi? c'est qu'il y a longtemps que je me promène. Il faut qu'il se repose. Et puis j'aurais empêché que la belle femme ne s'ennuie. Oui, il l'empêcherait. N'a-t-elle pas dit qu'elle voulait être seule? Sans cela, je la désennuierai encore mieux que vous. Partons. Pardon. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Ce n'est pas du chagrin non plus, c'est de l'embarras d'esprit. D'où vient-il? Vous nous disiez tantôt qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut arriver. Il est vrai. Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre moi, que je suis fâchée contre Azor. Je ne sais à qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? C'est que j'ai dessein d'aimer toujours Azor et que j'ai peur d'y manquer. Serait-il possible? Oui, j'en veux à Azor parce que ses manières en sont cause. Je soupçonne que vous lui cherchez querelle. Vous n'avez qu'à me répondre toujours de même, je serai bientôt fâchée contre vous aussi. Vous êtes en effet de bien mauvaise humeur. Mais que vous a fait Azor? Ce qu'il m'a fait, nous convenons de nous séparer, il part. Il revient sur le champ. Il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui avez prédit lui arrivera. Quoi? Vous cesserez de l'aimer? Sans doute. Si le plaisir de se voir s'en va quand on le prend trop souvent, est-ce pas faute à moi? Vous aviez soutenu que c'était impossible. Ne me chicanez donc pas que ça beige. Je l'ai soutenu par ignorance. Aiglé, ne peut-être son trop d'empressement à vous voir qui lui nuit auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Pas mal de temps. Nous avons déjà eu 3 conversations ensemble. Et apparemment que la longueur des entretiens est contraire. Ne dites pas son véritable tort, encore une fois. Oh, il en a encore un. Et même 2. Il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrarié. Car mes mains sont à moi, je pense, elles m'appartiennent. Et il défend qu'on les baise. Qui a voulu les baiser? Un camarade qu'il a découvert tout nouvellement et qui s'appelle Homme. Et qui est aimable? Oh, charmant, plus doux qu'Azor, et qui proposait aussi de demeurer pour me tenir compagnie. Et ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni les mains ni la compagnie, l'a querellé et l'a emmené brusquement sans consulter mon désir. Il ne se fait donc pas à moi. Ne suis-je donc pas ma maîtresse? Il a donc peur qu'on ne m'aime? Non, mais il craint que son camarade ne vous plût. Eh bien, il n'a qu'à me plaire davantage, car à l'égard de traîner, je suis bien aise de l'être. Et je le déclare, au lieu d'un camarade en utile 100, je voudrais qu'il m'aime assez. Donc il resta seul. Le camarade n'était pas de mon compte. Avouez que ces réponses ne sont point bonnes, vous les aviez tantôt réfutées d'avance. Il est vrai que je ne les estime pas beaucoup, mais il y en a pourtant une excellente. C'est que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous m'éprenez encore là-dessus, ce n'est pas qu'il vaille mieux. C'est qu'il a l'avantage d'être nouveau venu. Mais cet avantage-là est considérable. N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Cela est fort joli. Au moins, ce sont des perfections qu'Azor n'a pas. Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Il m'aimera justement, je l'espère. Il a encore cette qualité-là. Et Azor n'en est plus à vous aimer. Et non, car il m'aime déjà. Quels étranges motifs de changement? Vous gagnerez que vous n'en êtes pas content. Oh, je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait peine. De l'autre, il me fait plaisir. Je ne puis pas plus empêcher l'un que l'autre. Ils sont tous deux de conséquences. Auquel des deux suis-je le plus obligé? Faut-il me faire de la peine? Faut-il me faire du plaisir? Je vous défie de me le dire. Consultez votre bon cœur, vous sentirez qu'il condamne votre inconstance. Vous n'écoutez donc pas? Mon bon cœur le condamne, mon bon cœur l'approuve. Il dit oui, il dit non, il est des deux avis. Il n'y a donc qu'à choisir le plus commode. Savez-vous le parti qu'il faut prendre? Celui de fuir le camarade d'Azor. Venez, vous n'aurez pas la peine de combattre. Oui, mais nous fuyons bien tard. Voilà le combat qui vient. Le camarade arrive. Qu'importe, efforcez-vous. Courage, ne le regardez pas. Il s'échappe de moi. Il veut être inconstant. Empêchez-le d'approcher. N'avancez pas. Pourquoi? Parce que je vous le défends. Mais vous et moi devons avoir quelque autorité sur vous, nous sommes vos maîtres. Mes maîtres? Mais qu'est-ce qu'un maître? Dans ce cas, je ne vous le commande plus, je vous en prie. Et la belle Église doit sa prière à la mienne. Moi du tout, je ne vois point de prière. Retirons-nous, vous n'êtes pas encore sûr qu'il vous aime. Ah, je n'espère pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander ce qui en est. Que souhaitez-vous, le joli camarade? Vous voir, vous contempler, vous admirer, vous appeler mon âme. Vous voyez bien qu'il parle de son
moi qui l'étais mais qui n'ai plus besoin de son portrait. Son portrait et l'ami d'Adine. Ah, Caris, voilà trop de qualité. Il n'y a pas moyen de résister. Mérin, venez que je vous aime. Délicieuse main que je possède. L'incomparable ami que je gagne. Pourquoi quitter Adine? Avez-vous à vous plaindre d'elle? Non, c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse. C'est qu'il a des yeux, voilà tout. Bon, pour infidèle, je le suis, mais je n'y saurais qu'y faire. Oui, je l'ai contraint. Nous nous contraignons tous deux. Azor et elle vont être au désespoir. Tant pis. Quel remède? Si vous voulez, je connais un moyen de faire cesser leur affliction avec leur tendresse. Eh bien faites. Eh non! Je serais bien aise qu'Azor me regrette un peu, moi. Ma beauté le mérite. Et il n'y a pas de mal aussi qu'Adine soupire un peu pour lui apprendre à se méconnaître. Voici Azor. Le camarade m'embarrasse. Il va être bien étonné. À sa contenance, on dirait qu'il devine le tort que vous lui faites. Oui, il est triste. Ah, il y a bien de quoi. Êtes-vous bien fâché, Azor? Oui, Aiglé. Beaucoup? Assurément. Il est pareil. Comment savez-vous que j'aime Mérin? Quoi? Oui, camarade. Aiglé vous aime, elle ne se soucie plus de moi? Il est vrai. Oh, tant mieux. Je ne me soucie plus de vous non plus. Attendez-moi, je reviens. Arrêtez donc. Que voulez-vous dire? Vous ne m'aimez plus? Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, vous saurez le reste. Vous le rappelez, je pense? Et d'où vient? Qu'avez-vous à faire avec lui puisque vous m'aimez? Ah, laissez-moi faire. Je ne vous emmènerai que mieux si je puis le revoir. C'est seulement que je ne veux rien perdre. Ah, le beau sujet de rire. Bonjour la belle Aiglée. Quand vous voudrez vous voir, adressez-vous à moi, j'ai votre portrait, on me l'a cédé. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai le vôtre. Comment m'aimera mon portrait? Et comment l'a-t-elle? C'est que je lui ai donné. Alors, Azor, venez que je vous parle. Passez ici, Mérin, vous êtes travaillé, je pense. Non, laissez-moi, prince, je n'en veux pas voir davantage. Cette Adine et cette Aiglée me sont insupportables. Il faut que le sort soit tombé sur ce qu'il n'y aura jamais de plus haïssable parmi mon sexe. Qu'est-ce que c'est que toutes ces figures-là qui arrivent en grondant? Je me sauve. Demeurez tous! N'ayez point de peur, voici de nouveaux camarades qui viennent. Ne les épouvantez pas. Voyons ce qu'ils pensent. Ah, chère Dina, que de personnes. Oui, mais nous n'avons que faire d'elle. Sans doute. Il n'y en a pas une qui vous ressemble. Ah, c'est vous, Caris et Méro. Tout cela est-il homme ou femme? Il y a autant de femmes que d'hommes. Voici les unes, voilà les autres. Voyez Mélis, si parmi les femmes il n'y en aurait pas quelqu'une qui vous plairait plus que Dina. On vous la donnerait. J'aimerais bien son amitié. Ne l'aimez point, car vous ne l'aurez pas. Choisissez-en une autre. Je vous en remercie. Elle ne me déplaise point, mais je ne me soucie pas d'elle. Il n'y a qu'une Dina dans le monde. Que c'est bien dit. Dina. Dina, examinez. Tout est venu à 12 ans. Et maintenant, je me charge de sa fortune. Et moi de celle de Mélisse. Ah, nous avons assez de nous deux. On ne vous séparera pas. Allez, Carise, qu'on les mène à part et qu'on place les autres suivant mes ordres. Les deux sexes n'ont rien à se reprocher, madame. Vices et vertus, tout est égal entre eux. Oh, je vous en prie, mettez-y quelques différences. Votre sexe est d'une perfidie horrible. Il change à propos de rien sans même chercher le prétexte. Je l'avoue, le procédé du vôtre est du moins plus hypocrite et par là plus décent. Il fait plus de façons avec sa conscience que le nôtre. Croyez-moi, nous n'avons pas lieu de plaisanter. Partons.